les amis, alors me voici rentrée de voyage et donc de retour devant la caméra pour vous présenter en fait en première intention les sorties du mois de juin qui m'interpellent. Alors il faut savoir que j'avais préparé la vidéo pour les sorties du mois de mai, je l'avais même tournée et je n'ai pas eu le temps de la monter avant de partir, ce qui est dommage parce que ça prend quand même pas mal de temps à préparer mais ça prend aussi du temps à monter et du coup je n'ai pas du tout eu le temps de vous la présenter. Donc tant pis, on enchaîne et on repart dès tout de suite avec donc les sorties du mois de juin. Je vous demande de m'excuser d'ores et déjà parce qu'en fait j'ai une fin de conjonctivite sur l'œil gauche et donc j'ai encore l'œil un peu gonflé, je sais pas trop si ça va se voir à la caméra mais si j'ai une tête bizarre, et ben je vous demande de me pardonner, je suis vraiment... En fait j'ai encore un petit peu mal à l'œil donc voilà, c'est pas tout à fait confortable. Mais cessons de parler pour ne rien dire et commençons directement avec la première sortie qui va m'intéresser en ce mois de juin et qui sort donc aujourd'hui puisque je filme cette vidéo le 1er juin avec le 3e tome de La Passe Miroir écrit par Christelle Dabo et paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce 3e tome se nomme La Tour de Babel et j'ai vraiment hâte de retrouver Ophélie dans toutes ses aventures et mésaventures sur le pôle, la Citaciel et les autres arches. Les 2 premiers tomes de cette saga m'avaient vraiment beaucoup plu, c'est une fantasy young adulte qui est pour le moins originale avec des personnages qui ne le sont pas moins et qui nous emmènent dans une aventure comme... Au final, on en rencontre peu. Si je ne me trompe pas, La Passe Miroir va compter 4 tomes, mais je n'en suis pas tout à fait sûre, donc c'est une information à prendre avec des pincettes. Ensuite, la deuxième date à retenir, eh bien, il s'agit du 7 juin, notamment avec la sortie du 2e tome de Kayla Marshall, L'Ascension, écrit par Estelle Wagner et à paraître aux éditions du Chat Noir. Donc le premier tome, L'Exil, avait été un véritable coup de cœur pour moi. Nous sommes dans de l'urban fantasy, mais avec une héroïne qui est vraiment très intéressante à suivre, des personnages qui sont fouillés, une histoire qui est hyper captivante. Bref, j'avais vraiment adoré ce tome 1 que j'avais lu avant même sa parution. Je l'avais donc relu une fois qu'il était paru. Donc autant vous dire que ce 2e tome pour moi se fait attendre depuis un moment et que j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette suite de séries qui sera une trilogie. Le 7 juin toujours, c'est encore un 2e tome qui va sortir avec le 2e tome de La Reine du Tirling qui va s'appeler L'invasion du Tirling et qui sera apparaître aux éditions J.C. Lattès. L'auteur s'appelle donc Erika Johansen et j'avais vraiment fortement apprécié le 1er tome. Alors j'avais été quelque peu surprise lors de la lecture du 1er tome car en fait je savais que je lisais de la fantasy mais je m'attendais plus à de la fantasy adulte et en fait pour moi La Reine du Tirling est vraiment de la fantasy young adulte. Mais une fois passée ma surprise, j'ai vraiment aussi là été captivée par ce 1er tome qui certes n'était pas sans défaut avec notamment quelques petites facilités, je dirais surtout au niveau de la magie. J'espère qu'on aura un petit peu plus d'explications et d'approfondissement au niveau de la magie. En tout cas, le personnage est vraiment très intéressant et vraiment c'est un personnage que j'ai sincèrement su apprécier. C'est une histoire que j'ai sincèrement su apprécier, qui là encore est assez originale, nous emmène un petit peu en dehors des sentiers battus et ça fait du bien. J'ai donc vraiment hâte de pouvoir poursuivre cette série. Je pense qu'il va s'agir d'une trilogie, mais là encore je n'en suis pas tout à fait sûre, donc information toujours à prendre avec du recul. Ensuite, nous allons passer au 8 juin où il n'y a pas moins de 3 sorties qui vont m'intéresser ce jour-là. Donc pour la première, il va s'agir du tome 2 de Télucidar écrit par Jean-Luc Marcastel et apparaître aux éditions Scrinéo. Je n'ai toujours pas lu le 1er tome que j'ai acheté au salon de Montreuil cet hiver et que j'ai donc fait dédicacer, mais l'auteur a sincèrement su me vendre son livre et son histoire et je pense que ce sera vraiment passionnant. Je note donc ce 2e tome au cas où vous auriez déjà lu le 1er et si vous ne connaissez pas, et bien comme ça vous donnera l'occasion de vous pencher un peu plus près sur cette série qui là encore a l'air ma foi très originale comme tout ce que peut écrire Jean-Luc Marcastel. Le 2e livre à sortir donc ce 8 juin et qui va m'intéresser va apparaître à la collection R et il s'agit de Storm Sisters, Le Monde Englouti et qui est écrit par Mintidas. Alors il paraît dans la collection R mais je pense qu'il sera relativement jeunesse. Ceci étant dit, cette histoire de 5 filles un petit peu pirates qui vont écumer les mers à la recherche de vengeance et de compréhension, je trouve que cela a du potentiel, donc à voir si le livre va tenir ses promesses ou pas, je ne sais pas du tout. En tout cas, cela peut être pas mal et je vais donc me pencher sur cette sortie et certainement lire quelques avis avant de me plonger dedans.
Enfin, le 8 juin, c'est une conclusion de trilogie avec le 3e tome de la série Alive qui va donc s'appeler Alone et qui est donc écrit par Scott Sigler et qui sera apparaître aux éditions Lumen. Alors là encore, je n'ai pas commencé cette trilogie, mais sincèrement, le premier tome avec son résumé quelque peu mystérieux me donne vraiment envie et sans être rentrée en profondeur, je me suis quand même penchée sur quelques avis jusque-là du premier et du 2e tome. Et il faut dire que les avis sont franchement très très bons. Je n'ai donc aucune crainte vis-à-vis de ce livre, je suis juste impatiente de pouvoir le commencer. Il faut juste que je pense à le sortir de la palle. Mais maintenant que la trilogie va se terminer, je pense qu'il va être temps pour moi de commencer justement cette nouvelle histoire où nous allons donc retrouver dans le premier tome des jeunes qui sont enfermés vivants dans des cercueils. Et voilà, je n'en sais en fait pas beaucoup plus. Enfin, le 8 juin, puisque je me suis trompée qu'il n'y a pas 3 mais 4 sorties qui m'intéressent ce jour-là, nous allons avoir le premier tome d'une trilogie, donc le premier tome de Child of Magic, apparaître chez Lumen et écrit par V.E. Schwab. Alors, je ne vais pas vous le cacher, ce livre, j'en entends parler depuis un moment par Lola Ely qui en a vraiment un très bon avis et sincèrement, c'est vrai que dès qu'elle en a parlé, cette histoire m'a beaucoup intriguée, m'a beaucoup plu et j'avais vraiment envie qu'il soit traduit en France. Lumen nous fait ce plaisir et nous apporte donc déjà le premier tome de cette trilogie où nous allons rencontrer en fait un Londres divisé, je crois, en fin de compte 3 mondes. Avec le Londres gris, le Londres rouge et le Londres noir, je crois, où vous allez rencontrer des degrés de magie différents en fonction des Londres. Et notre héros, le personnage principal que nous allons suivre, est l'une des rares personnes à être capable de passer d'un monde à l'autre. Et a priori, il va s'attirer des ennuis. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Simplement, je trouvais que cette histoire de monde parallèle, entre guillemets, avec des niveaux de magie différents était vraiment super sympa et quand je vois l'avis qu'en a donné Lola Ely, je ne pouvais qu'avoir envie de me jeter dessus et donc celui-là je peux vous garantir qu'il ne va pas attendre longtemps avant d'atterrir dans ma palle. Ensuite, nous allons sauter jusqu'à 14 juin chez Brajlon où en fait c'est plus une réédition qu'une sortie si je ne me trompe pas, avec La Voleuse sans ombre et qui est écrit par Emily G. Alors je vous laisse lire en fait le court résumé que je vous ai mis, mais sincèrement quand je l'ai lu, cela m'a beaucoup intriguée. Je ne me suis pas penchée sur Livre Addict ou d'autres sites pour savoir si des personnes l'avaient déjà lu dans une ancienne édition, mais sincèrement le pitch m'a beaucoup interpellée et je pense donc que je m'achèterai ce livre afin de me faire mon propre avis sur la question. Et puis enfin, je vais terminer cette vidéo avec une sortie le 15 juin avec le 2e tome de Witch Hunters qui va s'appeler L'Assassin du Roi qui sera donc à apparaître chez Pocket Jeunesse. L'auteur c'est Virginia Baker et là encore une fois le tome 1 m'attend dans la balle mais je ne l'ai toujours pas commencé. On va ici rencontrer une chasseuse de sorcières qui va être obligée de s'allier avec ses ennemis pour faire face à une menace encore plus forte je crois. En tout cas c'est à peu près l'idée que j'ai du pitch, je n'en sais pas beaucoup plus. Le tome 1 m'attend encore dans ma balle et va vraiment falloir que je trouve le moment pour le sortir, bien que je ne sache pas ici s'il s'agit d'une duologie ou d'une trilogie. Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus, mais je ne crois pas encore avoir trouvé la réponse. Et bien voilà, pour moi ici s'arrêtent donc en fait les sorties du mois de juin qui m'interpellent, car en effet au mois de juin il y a encore pléthore de sorties, bien évidemment, mais si vous penchez vraiment dessus, vous allez voir qu'il y a énormément de sorties qui appartiennent au genre romance, romance young adulte, romance new adulte, etc. Bref, mais dans le genre romance, qui est un genre qui, moi, ne me parle pas. C'est donc en fait des sorties que personnellement je ne note pas, mais que vous trouverez très facilement sur d'autres vidéos sur Booktube. Donc si vous êtes intéressé par les romances, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres chaînes, parce que je crois qu'au niveau de ce genre, il va aussi y avoir du lourd ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!